Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Plein d'amour et de gratitude pour tous ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne où nous parlons des crânes de cristal, de spiritualité, de la vie en général et de comment les crânes de cristal et la conscience cristalline interviennent dans nos vies. La conscience cristalline, c'est une conscience cristalline. Il y a plusieurs consciences et le thème de cette vidéo sera les anges. Qui sont-ils? Les dragons? Qui sont-ils tous ces guides et ces bienfaiteurs dans le monde invisible? Voici le sujet que je vais exposer dans cette vidéo. Merci à tous. J'expose ce sujet dans mon langage de simplicité d'être que j'incarne. C'est une vérité, ce n'est pas la vérité, comme je le dis souvent dans toutes mes vidéos. Merci, plein d'amour. Voilà, je vais commencer par vous expliquer. Nous vivons ici dans la matière 3D. La 3D, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir sur cette chaîne où j'explique les différentes sortes de dimensions et je vais bientôt faire une nouvelle vidéo pour prolonger de la 7e, on va dire, à la 14e dimension, parce que ça demande quand même des grandes explications. Et donc dans cette 3e dimension, nous partageons la planète avec les cristaux, les minéraux, les animaux et les autres frères et sœurs humains. Et nous avons des guides et des anges dans l'invisible. Mais qui sont-ils? Alors je vais vous résumer dans ma croyance ce que je pense, d'où j'en viens à la conclusion que. Et dites-moi après en commentaire si ça vous parle ou pas. Alors chacun est son propre être divin. Namasté tous. Chacun est son propre divin en soi et nous saluons tous le divin qui est autour de nous. Nous avons tous une conscience divine incarnée en chacun de nous car nous sommes tous une partie de la conscience divine de la source. Voilà. De cette source, il découle de l'aide dans la matière, de l'aide de la part de l'invisible. L'invisible, c'est tout le monde angélique, tout le monde draconique. Et aussi, il y a aussi le monde galactique. Ça fait partie en fait, le galactique c'est un résumé parce que les anges ils vivent dans le galactique. Donc c'est un monde galactique. Voilà, en résumé, oui, puisqu'ils ne font pas partie de notre galaxie, donc ils sont galactiques. Nous-mêmes, nous sommes des extraterrestres, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, parce que nous sommes des êtres incarnés sur la Terre et non dans la sphère. Si toutefois c'est une sphère, ce que je pense pas. Je pense que la Terre est comme... mais ça c'est autre sujet, mais je pense pas elle est vraiment ronde. Elle est plutôt plate, mais avec des bosses, genre un gros diamant. Parce que c'est une soucoupe, presque. Comme une soucoupe. Comme une toupie. Ouais, ah ouais. Et avec des montagnes dessus. Et seulement la toupie, je ne sais pas si ça tourne ou si quelque chose tourne autour d'elle. En tout cas, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais autour de cette toupie, et il y a nous, au-dessus. Au-dessus, nous avons encore une protection. Nous-mêmes, chaque être humain, avons un champ aurique. Un champ aurique, ça s'appelle l'aura. L'aura, elle s'étend tout au long, lorsqu'on met les bras en croix, tout au long du bras, jusqu'encore 2-3 mains en plus, en haut et en bas. C'est tout un champ vibratoire. Et nous sommes énergie qui sommes là à l'intérieur. Ce qui forme une forme de champ de Thor, une sorte, lorsqu'on l'active, une Merkaba. Je ferai une autre vidéo pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Merkaba et comment on l'active. Alors, et puis ceux qui n'ont pas de Merkaba aussi, ça s'adresse en fait, ça rentre dans votre champ aurique. On va faire court comme ça. Et ça rentre alors dans votre conscience et dans votre vie se matérialisent des messages des anges. Les messages des anges, on peut les recevoir
par des publications qu'on peut lire. On va se promener, on entend une musique. La première chose, des heures jumelles aussi. Les heures jumelles, les heures jumelles ont chacune des interprétations, mais les heures jumelles, c'est juste pour vous dire que c'est ok, vous êtes dans le bon sens, tout va bien. Parce qu'il y a mille et une interprétations, mais c'est surtout une interprétation pour dire que tout va bien dans votre vie et que ça se déroule comme tout cela doit être. Même si parfois c'est pas toujours juste à ses yeux. Les anges gardiens, les guides et les dragons interviennent dans le plan à ce niveau. Je vais commencer par les dragons. Les dragons, ils quadrillent, ils filtrent dans les grilles de l'invisible, donc dans tout le champ aurique, et dans les grilles de la terre, tout ce qui est base astrale, ils filtrent et ils renvoient à la lumière. Ils viennent aussi apporter des aides, des messages et des énergies de guérison avec les crânes de cristal. Les crânes de cristal travaillent avec la conscience cristalline qui se trouve, elle, en 24e dimension. On peut trouver des dragons qui jouent sur plusieurs dimensions. Il y a des dragons de 9e, de 7e, de 8e, de 5e, de 4e dimension. Ils interviennent à chaque fois dans les multidimensions de votre être, à chaque moment de votre vie où c'est nécessaire dans le niveau de conscience dans lequel vous êtes et avec l'autorisation de votre conscience. On ne va pas, les dragons et les crânes de cristal, la conscience cristalline et aucun n'entre en vos vies sans votre consentement. Ça, il faut bien que je le dise, que si vous voulez de l'aide, il faut le demander. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. C'est pareil pour les anges, les chérubins, les séraphins, les archanges et les maîtres ascensionnés. Il faut demander pour recevoir. Et là alors, ils descendent. Ils descendent, vraiment, ils arrivent à descendre, mais ils ne descendent pas dans la matière. Ils envoient dans la matière des éléments qui font que ça se transforme et ça aide et ça ouvre le chemin lorsque l'on les demande. Et où sont-ils? Mais qui sont-ils? Comme chacun a dans sa divinité, je disais namasté, chacun est une parcelle de son divin. Chacun a son divin. Oh, un petit oiseau, mais vous ne le voyez pas. Peut-être qu'il va arriver sur la vidéo, je ne sais pas. Mais trop mignon, il est à mes pieds. Enfin voilà, excusez-moi, je suis distraite. Les oiseaux sont des messages du Père Ciel et puis les oiseaux sont des messagers aussi. Voilà, on peut avoir des messages de par plein de choses. Les animaux sont des messagers, les plantes sont des messagers, les cristaux sont des messagers. Ah voilà, tout est message. Le petit oiseau, il est passé derrière. Je ne sais pas si on l'a vu vite fait. Il y a des messages partout. Et ce sont des messages pour vous. Et comme je l'ai déjà expliqué, les consciences cristallines et les crânes de cristal sont une partie de vous. C'est vous. Dans d'autres dimensions, des dimensions accomplies de vous. Je vais m'expliquer et donner une métaphore. Imaginez que vous êtes un arbre. Et oui, pourquoi pas, parce que les arbres contiennent des cristaux. Nous contenons des cristaux et les cristaux sont là. Et merci de nous inspirer tant. Elle est tellement active. Waouh. Merci. Oh. En fait, voilà, je vais donner l'exemple ici comme on donne. Imaginons que vous êtes un arbre. Et dans l'arbre, vous savez qu'il y a tout l'intérieur, tout ce qui est en haut est en bas. Et de cet arbre, imaginez que vous êtes un arbre en forme de disque. Un arbre en forme de disque qui fait comme une horloge. Ah oui, voilà. Un arbre sur une horloge. Et à chaque fois, tac, 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 vous avez donc l'horloge qui tourne, l'aiguille qui tourne, c'est un arbre, un arbre, un arbre, un arbre. Et vous êtes au centre. Vous me suivez? J'espère. Et oui, parce que j'espère que j'explique bien. Et donc dans cet arbre, il y a plusieurs branches, plusieurs feuilles. Et chaque branche est un guide. Chaque feuille est un maître ascensionné. Chaque
grosse branche est un archange, un ange, et ainsi de suite, un dragon, une brindille, etc., etc. Et le tronc, bah, c'est vous. Et, et vous avez tous ces anges à votre disposition pour vous. Parce que les anges, ils agissent avec votre conscience, comme je l'ai dit, demander et recevoir. Et puis, on ne va pas vous envoyer un ange qui n'est pas adapté à votre défi. On ne va pas vous envoyer un dragon qui n'est pas adapté à votre défi. Et on ne va pas non plus vous envoyer un crâne s'il n'a rien à faire dans votre vie. Si vous avez un crâne, c'est qu'il y a quelque chose à vivre avec eux pour grandir dans notre vie, pour être encore mieux. Si vous êtes bien, c'est super, mais pour être encore plus top, pour être vraiment dans une plénitude, pour devenir, pour être, parce que le but de l'incarnation, c'est de ne plus revenir ici. Et donc pour redevenir et être Christ, un être christique, pour devenir un être ascensionné cristallin. Et c'est pour ça qu'ils sont venus nous aider. Autant de crânes que vous avez, autant besoin d'aide que vous avez. Autant de noms que vous leur donnez, autant de parties de vous que vous étiez qui sont venus ici vous aider. Comme les branches d'un arbre, il y en a plein. J'espère que la métaphore d'un arbre vous a aidé à comprendre qui sont vraiment vos anges. Ben, ce sont vos anges. Ils se déplacent, ils viennent pour vous, vous apporter dans la matière, quand vous le demandez, les fruits. Vous plantez la graine et attendez, ça arrivera. Ça arrivera. Et tout ça bien sûr, dans votre consentement, en âme et votre conscience. Jamais on n'interviendra sans votre accord, comme jamais on ne vous donnera des défis qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous pouvez endurer. Dites-vous que jamais, et j'utilise des mots vraiment très ancrés parce que il y a des mots clés, vous savez, mais ce mot-là, vous le voyez. Voilà. On n'est pas seul. Si on le demande, on n'est pas seul. Avec son cœur, dans ses intuitions, avec tellement, tellement d'amour. Il les aide, se font, le chemin se dégage. Et la vie peut alors s'écouler parce que la vie doit être fluide, transparente, liquide, comme les crânes de cristal. Et quand il y a des problèmes et des blocages dans le corps physique, eh bien alors on fait appel à l'oral éthérique pour voir ce qui se passe. On fait appel aussi à soi pour voir ce qui se passe. On fait une remise en question avec de l'aide. Parce que parfois on ne peut pas y arriver tout seul. On ne peut pas y arriver tout seul. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour nous aider à grandir et à ascensionner. Voilà donc, les anges sont comme les feuilles de nos arbres. L'arbre que chacun incarne en soi. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo d'amour vous a plu. Concernant qui sont les anges, c'est une partie de vous. Nous avons tous nos anges à notre conscience, dans notre divin. Namasté tous, plein d'amour à tous. La grâce pour tous. Merci beaucoup, c'était Chamina Chami avec Rosa, les crânes de cristal d'amour. Merci, merci, merci.